Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone milieu de gamme d'une marque qu'on n'entend plus vraiment trop parler, c'est Nokia. Et oui, Nokia ils ont annoncé pour le 28 octobre un smartphone milieu de gamme, c'est le Nokia 8.3, le premier smartphone 5G de la marque Nokia. Il sort au prix de 659 euros. Est-il intéressant? Je vais tout vous dire ça dans la vidéo. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça dans ma story. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par son design, par la face avant. Alors il est plutôt joli, presque joli bien entendu, parce qu'on a un écran qui est aussi presque borderless. Ça m'embête un petit peu pour le tarif de 659 euros d'avoir quand même une grosse bordure en dessous du smartphone, mais bon, on va pas s'arrêter à là. Concernant ses caractéristiques, on a une diagonale de 6,8 pouces, donc là c'est bien, c'est un grand écran. Par contre, malheureusement, on aura un écran LCD et pas AMOLED. Là aussi, ça m'embête, hein. C'est un deuxième point négatif que je donne à ce smartphone. À 659 euros, avoir un écran LCD, c'est un petit peu embêtant parce que derrière, il y a quand même pas mal de concurrents et surtout pas mal de marques chinoises qui proposent des smartphones à moitié prix avec un écran AMOLED. Donc là, c'est un petit peu moyen. Concernant sa résolution, on est sur du Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et oui, même pas 90 Hz pour ce prix-là. Là aussi, ça m'embête un petit peu. Et on a aussi un petit poinçon pour la caméra frontale qui est juste au-dessus, où on est sur du 24 millions de pixels. Alors tout de suite, vous vous dites, oulala, il critique énormément le smartphone. Alors moi, je vous le cache pas, je suis quelqu'un d'honnête. Quand il y a un smartphone à des bonnes caractéristiques, il me plaît, je vous le dis. Alors maintenant, c'est pas parce que ce smartphone me plaît pas énormément que je vais pas vous le présenter, parce qu'on est sur une chaîne YouTube high-tech, donc je vous dois parler de tout. Mais bon, c'est pour vous dire que là, c'est vrai que face aux concurrents, il y a certaines caractéristiques qui sont un petit peu moyennes. Maintenant, il y a quand même des bonnes choses sur ce smartphone. Parlons de ces 4 appareils photo. On a un capteur principal de 64 millions de pixels, donc plutôt intéressant pour avoir énormément de détails, notamment pour recadrer la photo. On a aussi un grand angle de 12 millions de pixels. On a ensuite un mode portrait de 2 millions de pixels, vous savez, c'est pour les effets bokeh. Et on a ensuite le dernier, un macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K, 30 images par seconde. Là, c'est plutôt correct. Le dos du smartphone, il est en plastique, mais bon, ça reste quand même plutôt joli, ça reste correct. Parlons maintenant de performance. Est-il intéressant? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui et non. Juste après les caractéristiques, je vous expliquerai pourquoi. Alors, ce smartphone, il possédera soit 6 ou 8 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. On aura le Snapdragon 765G, qui est un très bon processeur milieu de gamme, et surtout, ça veut dire qu'il sera compatible 5G. Avec ce processeur, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. Bien entendu, ça ne sera pas aussi puissant que le tout dernier processeur haut de gamme, le Snapdragon 865. Bon, ça reste quand même un bon processeur. Vous aurez le choix entre 64 ou 128 Go interne, et si vous le souhaitez, vous pourrez rajouter une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Alors du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un avis un petit peu mitigé au niveau des performances sur ce smartphone. Bah tout simplement, pour 659 euros, avoir le Snapdragon 765G, c'est un petit peu moyen, parce qu'il faut quand même le savoir, derrière il y a pas mal de marques, hein, des concurrents chinois qui ont des processeurs à 865 à ce prix-là, même voire un petit peu en dessous. Et surtout, bah, il y a Samsung qui a annoncé il y a quelques semaines le Samsung S20 FE en Fan Edition, où là à 659 euros on a l'Exynos 990 qui est très performant, et pour 100 euros de plus à 759 euros on a le Snapdragon 865 plus la 5G. Je pense que Samsung va faire de l'ombre, hein, à ce Nokia. Donc je trouve que voilà, ce Nokia aurait dû avoir un processeur un peu plus élevé, hein, ou carrément le 865, parce que surtout il faut savoir qu'entre 6 et 8 Go de RAM, il y a une cinquantaine d'euros de différence, donc ça veut dire qu'à 700 euros, et ben vous avez toujours le processeur, le 765 sur le Nokia, qui me paraît vraiment très très cher. Terminons quand même les caractéristiques, juste après je vous ferai mon bilan, pour qui il est destiné, est-il intéressant? Je pense que vous avez quand même déjà un petit avis, hein, d'après tout ce que je viens de vous dire. Alors du coup on aura une batterie de 4500 mAh, donc ça c'est plutôt correct, avec une charge rapide de 18 watts. Concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 5, ça aussi c'est un souci pour ma part. Au prix de 659 euros, on doit avoir de la Wi-Fi 6 de dernière génération. On aura par contre du Bluetooth 5.0, ça c'est bien, du type C
pour le recharger. Et pour les amoureux des casques filaires, vous aurez du jack sur ce smartphone, donc ça c'est plutôt un bon point. Du coup mon bilan, il est très négatif, parce que pour 659 €, tout ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas d'écran AMOLED, c'est un écran LCD, on est sur un écran LCD de 60 Hz. Bien entendu, son processeur, qui est vraiment très très faible pour son prix. Moi je vous cache pas que quand j'ai vu l'événement, quand j'ai vu un écran LCD avec un écran de 60 Hz, je me suis dit bon, c'est pas grave, ils font des économies pour mettre un processeur performant, le Snapdragon 865, et quand j'ai vu le 765, je me suis dit mais il y a un problème, parce que souvent les constructeurs, quand ils baissent une caractéristique à gauche, c'est pour mettre une plus haute à droite, et là non, il n'y a rien qui va. Donc pour ma part, là, ce smartphone, pour qui il est destiné? Pour les fans de Nokia qui ne sont pas à la recherche des grosses performances, mais qui sont prêts à mettre un prix très haut de gamme, mais avec des caractéristiques milieu de gamme. Donc voilà pour qui il est destiné ce smartphone. Désolé de critiquer Nokia, mais là, il faut dire ce qu'il en est. Je suis quelqu'un d'honnête, et là, franchement, je vous dis, mes abonnés, n'achetez pas ce Nokia. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le Nokia 8.3. Je pense que j'ai jamais été aussi méchant avec une marque, mais là, il faut se le dire. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon, ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça dans ma story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.